Bonjour à tous, la voiture électrique est-elle en train de convaincre les automobilistes français? Aujourd'hui sur Studio PM France, nous avons décidé d'aller à votre rencontre dans la rue afin d'avoir votre avis et votre ressenti sur ce nouveau type de véhicule en passe d'inonder le marché de l'automobile. Je vous retrouve juste après en studio pour la deuxième partie de l'émission. Bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais juste avoir votre avis sur la voiture électrique. Alors tout d'abord, est-ce que vous avez une voiture électrique? Donc, je n'ai pas moi-même de voiture électrique. Non, pas encore. Est-ce que vous avez une voiture électrique? Non, je n'ai pas de voiture électrique. Non, j'ai pas de voiture électrique. Oui. Moi, mes parents, ils ont 2 voitures électriques. 2 voitures électriques, et toi? Moi, non. Non, ils en ont pas. Est-ce que vous avez une voiture électrique? Oui, on a une voiture électrique, c'est un Mini Cooper. D'accord. Vous l'avez acheté quand? Je pense il y a 6 mois. D'accord. Est-ce que ça peut être quelque chose qui vous tenterait d'en acheter une par la suite? Plus tard, oui, j'y viendrai certainement. Ouais. Est-ce que la voiture électrique, c'est quelque chose qui peut vous intéresser? En soi, je pense pas, plus la voiture hybride. Vu que Ouais. Pour ma part, peut-être pas en première voiture, parce que voilà, le prix du moteur, c'est encore cher. Ouais. Mais dans un avenir un peu plus lointain, en deuxième voiture, sûrement. Oui, économiquement, c'est intéressant. Ouais. Ouais. Moi je trouve ça dangereux parce qu'on Ouais. l'entend pas forcément et donc si on traverse sans la voir, Oui, c'est vrai. Oui. Alors, faudrait faire des voitures électriques qui font du bruit du coup? un petit peu, on trafique un peu. Alors je sais bien que c'est très à la mode en ce moment, c'est aussi bien au niveau des constructeurs que des décideurs publics, mais ceci étant, je pense pas que ce soit l'avenir de la mobilité. Pas du tout. Pas du tout. Alors pourquoi? Parce que pas confiance, c'est pas assez de kilomètres. Ouais. 400 km, c'est pas assez. Oui, en termes d'autonomie, c'est Oui, pas ouais, quelque chose. c'est ça. Pas pour partir en vacances, quoi. De toute façon, il arriverait bien un jour, je pense, où on sera obligé de rouler en électrique. Vous pensez que c'est le véhicule de demain, le véhicule électrique? C'est sûr que je pense que dans quelques années, ce sera obligé, donc autant peut-être s'avancer, voilà. Parce que le pétrole, il y en a marre. Ouais. Par contre, je pense, on aurait pu développer peut-être l'hydrogène. Ouais. Et ça, on l'a pas fait, je regrette. Parce que l'électricité, il faudra quand même la produire et c'est pas toujours évident. Moi, je suis mitigé. Je pense que écologiquement, c'est une bonne chose. Ouais. Mais je pense que pour le plaisir de rouler en brut comme ça, Il y a c'est pas le c'est plaisir. pas cool, quoi. Donc t'aimes bien rouler dans la voiture de tes parents, ça va? En plus, ça fait pas de bruit, donc on peut bien dormir. Tu peux bien dormir, voilà. Et toi, t'en penses quoi? Pas trop, parce que par exemple, quand on veut partir en vacances, on doit attendre une journée pour la recharger ou des trucs. Au conditionnel, ce serait idéal que ce soit le moyen de demain, mais je ne pense pas que la majorité des gens va s'y faire. Je crois pas. L'hydrogène, et je pense que là-dessus il y a vraiment des choses à faire. Je pense que la question elle est essentielle. L'enjeu, à mon avis, c'est évidemment de produire de l'hydrogène de manière décarbonée. Nous avons des panneaux photovoltaïques, donc ça veut dire on reste à la maison pour... Vous rechargez directement votre voiture avec vos panneaux photovoltaïques? Oui, c'est ça. C'est complètement écologique là. Oui, Absolument. absolument, oui, voilà. La seule chose qui n'est pas écologique, c'est les batteries. Ouais. J'attends encore quelques années quand même. Et puis surtout 400 km, j'ai de la famille dans l'Oise à 450. Ouais. Donc ce serait problématique pour partir les voir. Voilà. Mais sinon sur le principe, ça vous Le intéresse? principe m'intéresse. Ce qui gâche un peu, c'est que ça fait pas de bruit avec le moteur. Et t'aimes bien le bruit des voitures, toi? Après, il y a les hybrides rechargeables aussi, donc ça, c'est pas mal aussi. La voiture hybride, Ouais. c'est pour l'instant c'est un bon intermédiaire. Oui, et puis c'est confortable et je pense que c'est pas bruyant, ça peut être bien pour le futur. Voilà donc pour cette première partie de discussion directe. C'est maintenant l'heure de l'analyse et des chiffres. Les ventes de véhicules hybrides et électriques neufs en France sont en constante augmentation depuis 2011, atteignant 21,5% des immatriculations totales. Au premier semestre de la même année, à l'échelle européenne, le million de véhicules 100% électriques et hybrides rechargeables vendus a été dépassé. Alors que jusqu'à l'année dernière, c'était la voiture électrique de Renault, la Renault Zoé, qui était la reine des ventes en France, depuis le début de l'année 2021, c'est la Tesla Model 3, une voiture premium qui s'est le plus vendue, dépassant ainsi les constructeurs français avec plus de 13 000 exemplaires écoulés.
Les gens sont donc partagés sur l'avenir de la voiture électrique et semblent pour certains préférer une alternative à la voiture tout simplement, surtout chez les jeunes. Le bruit du moteur manque à certaines personnes alors que pour d'autres, ce silence est gage de confort. L'autonomie, parfois trop faible, semble être le plus gros point noir des voitures électriques, sauf en cas d'utilisation en véhicule secondaire. L'intérêt écologique est aussi remis en cause puisque la pollution engendrée par la fabrication des voitures, par la production de l'électricité et par le recyclage des batteries interpelle les Français. La recherche sur la technologie de l'hydrogène intéresse particulièrement les automobilistes. Voilà pour ce premier numéro de Discussion Directe. Merci à Gaston derrière la caméra pour les sondages. Merci à vous également. N'hésitez pas à relayer cette vidéo et à très bientôt sur Studio PM France.